Allez, c'est parti, donc un exercice, d'accord, de suite et de récurrence, etc. Donc on a une petite, là c'est pour te, on va dire, c'est pour te familiariser un petit peu avec le raisonnement par récurrence. Donc la suite UN est définie par U0 égale 5 et quel que soit l'entier naturel n, UN plus 1 égale 1/2 de UN plus 1. Très clairement, c'est une suite définie par récurrence, hein, puisqu'on peut écrire UN plus 1 égale f de UN avec f qui serait la fonction associée à la suite UN définie par 1/2 de x plus 1. Donc c'est une suite définie par récurrence. On n'aura pas forcément besoin de savoir qu'il y a la fonction associée, mais c'est toujours bien de le savoir parce que parfois on va être amené à l'utiliser dans d'autres exercices. Alors, je veux démontrer par récurrence. D'accord? Par récurrence, ici, on le justifie, on explique que c'est par récurrence, et ce n'est pas toujours le cas. Donc on veut démontrer que quel que soit l'entier naturel n, supérieur ou égal à 0, un est compris entre 2 et 5. On verra certains exercices où ce n'est pas écrit qu'il faut démontrer par récurrence. Pourtant, il faut utiliser la récurrence. Et j'espère qu'on traitera un cas où il est demandé de démontrer une proposition. On se lance. Beaucoup d'élèves vont commencer peut-être à faire de la récurrence. Mais finalement, on s'aperçoit à la fin que ce n'est pas de la récurrence. Donc, comment est-ce qu'on agit dans ce cas-là? On essaiera de le voir aussi. Alors ici, j'ai UN plus 1 qui vaut 1/2 de UN plus 1. Alors, pour ici établir pour pouvoir raisonner par récurrence, tout d'abord, je commence, première étape, à écrire la proposition que je veux démontrer. Donc, je prends un n qui appartient au naturel, d'accord? Donc, un certain n, d'accord? À la différence, ici, je ne vais pas considérer que c'est quel que soit n appartenant à n, d'accord? Puisque moi, je veux montrer ici simplement que si la proposition est vraie pour un certain n appartenant à n, alors elle est vraie au rang d'après. Alors ici je vais considérer pour un certain n appartenant à n, je vais écrire donc P de n, c'est la proposition suivante. Donc moi je sais qu'elle est vraie, je fais confiance à l'auteur, hein. L'auteur nous demande de montrer cela, c'est un exercice officiel, donc je vous le dis très clairement, la proposition elle est vraie. D'accord? Donc ici UN compris entre 2 et 5. Voilà, d'accord. Ça, c'est ma proposition. C'est ce que je veux montrer. Je veux montrer que cette proposition est vraie quel que soit l'entier n. Et je vais commencer tout d'abord à montrer qu'elle est vraie au rang 0. Et je commence par 0 puisque je veux montrer que c'est quel que soit l'entier naturel n supérieur ou égal à 0. Donc on y va. Alors pour montrer que P0 est vrai, surtout ne pas écrire que directement U0 est compris entre 2 et 5. D'accord? On regarde, on écrit, voilà, U0 c'est 5. D'accord? Donc ici, U0 est égal à 5. Donc très clairement, hein, U0, c'est bien compris entre 2 et 5. Pas de souci. Donc on dira que P0 est vrai. Voilà ma deuxième étape. Donc première étape, on écrit la proposition. On écrit ce qu'on veut montrer qui est vrai, quel que soit n appartenant à n. Deuxième étape, on montre que, alors ici ce sera que P0 est vrai, puisque on commence à 0. On veut montrer qu'elle est vraie quel que soit n supérieur ou égal à 0. Donc, d'accord, ce qu'on appelle l'initialisation ici va démarrer à 0. Donc, troisième étape. Donc ici, supposons que Pn est vrai pour un certain n appartenant à n et montrons que dans ce cas, Pn plus 1 est vrai. Alors, je vais démarrer moi de mon hypothèse de récurrence. Donc, je vais dire quoi? Si UN est compris entre 2 et 5, d'accord? Alors, bien sûr, on est pour un certain n appartenant à n. D'accord? Si UN est compris entre 2 et 5, mon but est de montrer que UN plus 1 l'est aussi. D'accord? Donc, je vais écrire que 1/2 de UN, du coup, sera compris entre 1/2 fois 2
et 1 demi fois 5. Donc, en multipliant par 1 demi, ici, le signe, les signes qui sont ici ne changent pas. 1 demi est positif, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter tout simplement 1. Et en ajoutant 1, c'est pareil, d'accord? Il n'y a rien qui change. Voilà. 5 plus 1. On obtient donc 1 demi fois 2. On obtient 1. 1 plus 1, ça fait 2. Plus petit que un plus 1. Et tout ça, plus petit que 5 demi plus 1. 5 demi plus 1, ça fait 7 demi. Donc, très clairement, un plus 1 donc, appartiendra à l'intervalle de 5. Ok. Alors, juste pour revenir un petit peu, ça ici, ça s'appelle l'hypothèse de récurrence. D'accord? Et ici, donc, si on a Pn qui est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Et ici, donc, si on a Pn qui est vrai, alors Pn plus 1 est vrai. Donc, on a donc montré que si Pn est vrai pour un certain n appartenant à n, pour un certain n appartenant aux antinaturels, alors Pn plus 1 est vrai. Voilà ce qu'on vient de montrer. De plus, P0 est vrai. Ainsi, on a montré par récurrence que Pn est vrai, quel que soit n appartenant à n. Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est le signe quel que soit. Espèce de V à l'envers. Voilà, donc on a montré par récurrence, tout simplement, que Pn est vrai, quel que soit n appartenant à n. C'est-à-dire que donc un est compris entre 2 et 5. Voilà, terminé pour cet exercice.